bienvenue tous les camarades de la presse à nos conférences de presse. Cette fois-ci, en sus de Paul Béranger, Nan de Bouddha, nous avons aussi remarqué le camarade Rochibada qui est présent, nous welcome lui. Et avant on passe la parole à Paul Béranger, nous sommes contents juste d'exprimer nos sincères condoléances, nos sympathies et offrir nous la prière pour toutes les victimes du Covid, 12 morts, et aussi les parents des 2 bébés qui sont morts dans des circonstances capables de dire atroces. Et donc, vive sympathie, sincère condoléances à sa famille. Et nous voulons dire aussi que nous sommes en tant qu'opposition, que nous voulons établir la vérité dans ce qui est passé et aussi situer par la responsabilité, qu'il soit politique, qu'il soit médical, concernant la mort là, parce que nous avons envie de dire plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas encore qu'un bébé qui meurt dans des circonstances, que un gynécologue dans l'hôpital, alors qu'il rapporte qu'il a envie de longue date, qui dit qu'il y a un gynécologue de garde 24/7 dans l'hôpital, ça c'est clair, et aussi bien situé par une responsabilité lors des victimes du Covid, surtout par les camarades dialysés. Maintenant, moi aussi exprime sympathie aux victimes des inondations dans le sud, et dans donc de nombreuses familles, de nombreux opérateurs économiques qui sont grandement affectés par l'inondation, et l'opposition réclame une compensation adéquate, on veut dire, que ce soit aux gens qui ont la case, tous du bien, qui détruisent par les eaux, mais aussi par les planteurs et par les autres opérateurs affectés, bien sûr, c'est surtout par les planteurs légumes qui vont affecter grandement par l'inondation. Donc voilà, au début, donc, on exprime sa sympathie à ces 2 personnes qui ont bien souffert depuis quelques temps. Et là, on a le plaisir de passer la parole immédiatement à Paul Béranger. Merci. Nous rejoignons totalement à ce qui le leader de l'opposition fait hier en ce qui concerne l'expression de tous nos sympathies. Avant de mentionner par le leader de l'opposition. Pour Djerine de Molo, Covid, je vous rappelle d'autres qui, le mercredi 7 avril, le ministre de la Santé s'est déclaré, rapporté dans la presse, cité, si le gouvernement travaille à vacciner la population afin d'atteindre le herd immunity, ce n'est pas seulement pour protéger la population, mais aussi dans le but d'ouvrir nos frontières pour des raisons économiques. Et il s'est ajouté, nous avons atteint 16% de la population vaccinée. Une fois que nous serons à 70%, c'est sûr, nous ouvrirons nos frontières. C'est absolument catégorique, mais malheureusement, l'incertitude continue en ce qui concerne le vaccin. La campagne de première vaccination est arrêtée et l'incertitude continue. Par contre, aux Seychelles, nos voisins, plus que 95% de la population ciblée, c'est-à-dire 95% de 70%, ils dépassent donc 95% aux Seychelles. Nous encore au-dessous de 20%. Et l'incertitude concernant le vaccin. Le flou continue aussi concernant sequencing, qui toujours pas commencé à Maurice même. Faire le sequencing pour connaître quelle qualité variante nous avons à Maurice. Toujours pas commencé à Maurice.
Je me rappelle qu'à La Réunion, et dans quelques jours, les autorités interdirent l'utilisation de AstraZeneca à La Réunion parce que jusqu'à présent, nos recherches montraient qu'il est inefficace concernant la variante sud-africaine. C'est celle le 15 avril, le 15 avril, c'est celle qui fait connaître qu'il fait ce sequencing et malheureusement, il fait connaître que sa variante sud-africaine là, présente aux Seychelles aussi et à Madagascar aussi. Donc, pas capable de continuer à casser des choses à la population mauricienne, pas faire sequencing, pas donner résultat, mais dire la vérité à la population. Prochaine remarque, vous confirmez qu'il nous va de l'avant avec la mise sur pied d'une commission économie et budget. Nous dans une situation très dangereuse à la veille présentation budget et après un downgrading qui finit là récemment par Moody's. La situation bien sérieuse, la situation dangereuse à la veille présentation du budget. C'est pourquoi nous pouvons mettre une commission économie et budget avec nous 4 dirigeants de parti présents, nous 4 dans sa commission-là, et nous pouvons accompagner chacun par un cadre, un spécialiste, un professionnel. Nous vous travaillons d'urgence et c'est pourquoi la première réunion de sa commission éducation et budget, économie, pardon, la commission économie et budget, nous vous joignons pour la première fois jeudi prochain dans le bureau du leader de l'opposition. Ensuite, nous pouvons faire le travail. Alors, ça 4 personnes qui sont avec nous là, nous pour là, jeudi, nous pouvons finaliser les choses, nous pour là, jeudi, dans sa première réunion de la commission économie et budget. Dernier point en ce qui me concerne, ça, la loi, ça va l'amendement à la loi ICTA, qui gouvernement et a l'intention supposée amener révoltant. Maintenant, il est absolument révoltant. C'est une atteinte mortelle à la liberté d'expression, à la démocratie, plus qu'il y a simple liberté d'expression, il est bien grave ce que je propose pour faire. Et il va exister sous sa forme-là, il va exister aucune part ailleurs. Je peux faire des affaires horribles, inacceptables. C'est pourquoi nous, tout qui là, nous prenons la décision, nous prenons vers l'organisation d'une manifestation dans la rue, d'une marche, d'une manifestation dans la rue. Il faut des pas qui gouvernement. Si tout le monde peut dire ça dans sa journée, c'est qui est arrivé devant la cour ce matin. Nous voyons le gouvernement, ça peut créer une révolte dans le pays, parler avec sa bill-là, avec sa projet de loi-là, et si jamais, parce qu'ils ont une majorité automatique au Parlement, si jamais je dis là-bas, nous pouvons à nouveau aller devant la Cour suprême. Mais nous souhaitons qu'il parle de là-bas, ni sans précédent, ni inacceptable, ni révoltant. Merci. Merci. La parole maintenant à Mme de Bouillard. Merci, camarade leader de l'opposition. Merci seulement pour présenter vos sympathies à toutes les victimes, comme on a mentionné là. On comprend la démocratie sous deux volets. Premièrement, concernant les lois. Comme on nous connaît, aujourd'hui dans le Parlement, il y a fait 6 pannes. Pas de camarades pendant toute la durée du mandat. C'est déjà quelque chose très grave pour la démocratie. Concernant les lois,
quand on finit dans le confinement, tu dis qu'il y a un député qui va bouger. Pour ne pas connaître ce que je te rappelle, le Parlement de 2023, les 15 leaders de l'opposition invitent camarades Arvin Boulel, Paul Béranger, moi-même pour une réunion. Nous venons dans sa réunion là les 15, à Port-Louis, pour coordonner le travail, et qui est arrivé après. Une photo qui paraît dans la presse. Et il paraît que le gouvernement n'a pas une content à la coordination là, tout. Le 15, nous faisons sa réunion là, le 17, il y a un government notice qui dit comme ça qu'il député qui a un droit à poser seulement lundi à partir de 6h du matin jusqu'à mercredi 6h du matin. Moi, je suis dans zone rouge. Donc, je vais venir 10 lundi et je vais venir 10 mardi pour parler. Dans zone rouge, nous ne pouvons pas garder tout le monde. Et dans une famille qui n'a pas à manger, pas de accès à sa voiture. Nous finissons accepter la situation, nous finissons protester. Camarades leaders de l'opposition finissent écrire une lettre au Premier ministre. Sans réponse. Tu écris une lettre déjà pour sa réunion le 15 là. Moi, je fais une application web le 14. Finalement, nous n'avons pas fini dans aucune autre solution qui met à mener une case devant la Cour suprême. Et case là, tu peux entendre à Zodi, c'est l'honorable Richard Duval qui nous fait lire. Je pense donc toute bonne possibilité légale qui nous est là. Et là, à Zodi, qui est arrivé, que si pour être entendu à 10h30, 9h30, commissaire de police fin issue une autorisation de mouvement, de circulation à l'honorable Richard Duval. Et fin dire là-dedans maintenant qui tout ban député, bien sûr les députés de l'opposition, se sont capables de faire une application pour liberté de mouvement lundi à samedi auprès du clerc et qui nous peut gagner sa autorisation là. Mais si pas tiennant, nous pas tiennent la Cour suprême. Qui maintenant nous capables d'accepter qu'il y a plus de 500 000 watts qui en circulation. Pas un conseiller municipal qui a pas de PPS qui peut déjà pousser. Qui manière nous devons qu'il y a 500 000 plus qui peut pousser, existe 30 députés. Et qui dit à nous, Premier ministre, qui dit dans le Parlement, c'était pour restreindre la liberté de mouvement, parce que c'est comme si pour protéger la population, quand nous connaissons qu'il y a plus de 500 000 qui gagnent pour pousser dans le pays. Nous trouvons là, heureusement, finalement, côté judiciaire, CIPI finit venir avec une autorisation. Maintenant, nous ne connaissons pas le government notice qui est encore en vigueur. Ça veut dire le government notice, si le Premier ministre voulait, il va continuer à appliquer. Et finalement, heureusement, nous allons en cours pour nous capables de faire gagner une solution par rapport à un gouvernement qui veut à tout prix faire dominer dans le Parlement et quand au Parlement. Concernant la Commission, pour nous, c'est une structure extrêmement importante parce que la relance du post-Covid, elle pose énormément d'enjeux, de problèmes concernant tout les enjeux qui pourraient être pour demain pour nous relancer, comme on a besoin de relancer. Et la Commission, pour ce jeudi, nous faisons un très bon travail au niveau de l'analyse, au niveau de la proposition. Pour terminer, nos affaires démocratie. La question qui nous pose, nous, quand nous trouvons sa consultation paper là, c'est est-ce que c'est un gouvernement désespéré qui peut agir de manière machiavélique pour, Azodi, vraiment museler la liberté d'expression? Nous tous connaissons Azodi le pouvoir, l'impact de la plateforme de réseaux sociaux. Nous tous connaissons qui c'est des milliards de messages. Nous tous connaissons qui Azodi, un leader politique, un leader citoyen, un ONG, un individu. Tout le monde peut servir cette plateforme-là. Et là, ce qu'il peut faire, ça ne faire dans aucun pays, comme mon camarade Paul Béranger dit, c'est une révolte, pour une révolte nationale, loin de tout pareil, et qui nous besoin donc mobiliser. Camarade Rochi pour expliquer un peu l'enjeu, qui manière peut contrôle le contenu, le cryptage, le décryptage de tout ce qui est rentré et de tout ce qui est sorti, et en même temps développe une masse de banques de données pour un dessin politique machiavélique. Dans les autres pays, finalement, législation, mais je demande la plateforme
autres prennent votre responsabilité, qu'il est Facebook, qu'il est Google, par exemple. C'est la plateforme qui assume sa responsabilité. Et ce n'est pas l'État qui manipule dangereusement. C'est un terroriste médiatique dangereusement qui manipule donc le contenu, le trafic au niveau de mes réseaux sociaux et de tout connaître qui sont l'impact. Et là, en confinement, nous-mêmes nous trouvons que l'opposition qui a fait un travail formidable, en confinement, qui nous fait capable d'adresser un message et qui nous fait capable de faire un travail pour consentir la population de tout le monde. Alors, l'appel ici, c'est bien sûr descendre dans la rue, penser, amener une manifestation nationale parce qu'il faut absolument nous bien combattre sa tentative terroriste médiatique de l'État et si la peau, bien sûr, encore une fois, nous va la peau pour sauver la démocratie. Merci. Maintenant, camarade Roger Palais, on a la parole. Alors, Eric Senko. Bonjour tout le monde. Premièrement, l'exposé du mot rejoint tout, par moi, qui ma camarade avant moi négocié. Mais mon intervention, c'est surtout l'eau, ça l'aspect, ça la loi, là, c'est une affaire extrêmement grave. C'est que ce bureau à le faire. C'est une affaire extrêmement grave, elle atteint à l'intégrité de la démocratie, même en Maurice. Alors, pour commencer à discuter, ce qu'on nous sait comprendre qui ce bureau de faire. Et là, aussi avec la population, vous savez, la gravité de cette situation. Premièrement, nous comprenons bien que nous tous ici qui avons Internet, nous avons un Internet Service Provider, nous avons un ISP. Que ce soit MTEL, Mauritius Telecom ou MTML, comme d'autres. Après, bien sûr, dans le Facebook, nous servons WhatsApp, sur nos téléphones. Après, nous avons des affaires qui vont nous par exemple Instagram, et tout dans les autres, avec mon Telegram, etc. Là, c'est qui le gouvernement peut le faire à travers sa papier-là, c'est une circular consultation paper. Alors, consultation paper, on propose amendments to the ICTA, la loi ICTA, for regulating the use and addressing the abuse and misuse of social media in Mauritius. Ce qui est intéressant, c'est que la date publiée, c'est le 14 avril 2021, et donne un deadline. Un deadline for submission of comments, le 5 mai 2021. Depuis des semaines. En disant d'une période de confinement jusqu'à le 30 avril, de 2 semaines, pour qu'ils viennent avec un commentaire. Alors là, pour nous, il est clair qu'ils ont de l'intention, c'est dégager, envoyer un papier consultatif pour des gens de nos commentaires, mais ils ont venir avec toute la loi. Et une fois qu'ils ont venu avec toute la loi, avec la tyrannie du nombre, comme on a un camarade qui avait été au Parlement, ils n'ont pas toute la loi. Alors, qui est dans la loi là? Si nous regardons sa section 11, qui, pour moi, je trouve ça inconcevable qu'ils mettent des affaires comme ça dans un papier consultatif. Lisez-vous, section 11, 1. The deployment of a new technical toolset. Alors, on a un nouveau technical toolset mandatorily requires the resolution of a major technical difficulty due to the use of encrypted traffic on social media platforms. Alors, le problème, c'est que le trafic est encrypted. Tout qui est dans le téléphone, le WhatsApp, nous connaissons. Là-haut, il est écrit end-to-end encryption. Alors, ça, c'est un problème pour vous, ça. Encryption, là, je vous ai cassé. Je vous ai cassé encryption, là, vous avez accès à toute l'information qui est là. Facebook, même affaire, WhatsApp, même affaire, Instagram, même affaire. Mais ce qui se dit après, c'est extraordinaire. Alors, disons, in order to decrypt the HTTPS traffic between a local user internet device and a Facebook web page, pour décrypter, there is a need to first intercept this traffic. Alors, on va intercepter le trafic de tout un chacun ici, du jour dans Maurice. Deuxièmement, decrypt it. Troisièmement, archive it. And then inspect ou bien block its contents as and when required. Vous voyez, moi, je pense que tombe le jeu de la tête, ou soit, c'est un bien mieux machiavel en termes de ce qu'ils ont fait de faire dans le pays,
quand moi, je regarde ce qui, dans ce document-là, c'est que je peux dire que je donne l'opinion. Et quand vous regardez comment c'est dans la pratique, parce que nous consultons beaucoup, côté Haïti, qui comprend exactement ça, trafic avec mon marché, tu passes par une cape, ça, une cape d'État. Alors, entre ça, ISP là, ça, Internet Service Provider là, avec Facebook, WhatsApp, je peux remettre un intermédiaire au milieu. L'équipement du gouvernement vient acheter, une boîte pour intercepter justement, décrypter, archive, ça veut dire que tout data, je peux prendre tout data pour regarder, tout message, tout ce qui est appelé le messenger, ou pas de vidéo, ou photo, tout ce qui est là. Et en plus, inspecter ce contenu, et après, si je décide pour bloquer, je bloque. Pour ne pas connaître comment je suis capable de faire une idée comme ça d'un pays que tout le monde ait un droit à la vie privée, et tout le monde ait un droit qu'il ait à communiquer sans qu'il n'y ait aucune interférence, sans qu'il y ait une façon de décrypter ce message. Mais plus grave dans le document, il cause qui s'en a qui guette ça, hein? Qui s'en a qui vous guette ça contenu-là, inspecter-le ou bien décide pour bloquer. Alors, un comité National Digital Ethics Committee, qui je vous nommer, je vais nommer là, en coach à toi, qui vous nommer le comité, pour décider qui affaires qui visent à bloquer, qui affaires pas à bloquer, mais seulement tout va y bloquer là. Tout va si c'est pour tout ce qui est là, dans tout trafic, message, avec tout ce qui est dans le WhatsApp. Ça, c'est qui un gouvernement prioritaire là, à ce là. Et c'est complètement inacceptable. Alors, nous décider, pour une révolte, pour une manifestation, et quand nous faisons une manifestation, cette fois-ci, c'est pas une manifestation bien sévère, parce qu'aucun du monde dans le monde n'est pas capable d'accepter ça. S'il y a tout le jeune qui se tout le Instagram, le Facebook, le WhatsApp, alors, d'une certaine façon, c'est qui nous peut dire là. Et je ne peux pas mélanger pour moi, je peux dire carrément comment vous dire. Période légalise un système de hacking par l'État. Normalement, c'est un rentre dans le message, c'est un rentre dans le WhatsApp, c'est un rentre dans le Facebook, c'est un rentre dans. Possiblement, il y a tout sur le mail aussi là, parce qu'il nous cause HTTPS trafic. Je ne dis pas social media platform, mais seulement quand on rentre dans ce HTTPS trafic, il balance tout. Tout trafic, c'est qui est électronique, il balance. Alors, il faut probablement rentrer dans Gmail, dans votre mail et tout ce qui est là après. Malgré qu'il n'est pas stipulé comme ça dans le document-là, mais quand il cause Technical Toolset, quand il cause HTTPS, tout le monde qui techniquement comprend qu'il va arriver pour comprendre exactement ce qui va arriver. Deuxième affaire, on peut calculer qui bloque le trafic Facebook et le gouvernement cognon. Ça veut dire que comment ça va un pays comme Corée du Nord. Même en signe, que Facebook n'a pas servi. Alors, je peux attaquer, je suis capable de dire aujourd'hui, eh bien, pareil, on fait un confinement, tout ça là, la loi qui me passait avec Covid. Ici, là, électronique, les gars, vous connaissez, mais pour des autres, pas bon dans Facebook dans mon prix, c'est une bloquée, parce qu'il n'est pas fait mon tabac de contenu qui fait circuler. Ou même WhatsApp. C'est ça le niveau-là qui nous fait causer là. Et après, bien sûr, énormément d'implications bien graves, on ne va pas trop en détail aujourd'hui dessus, mais bien sûr, nous pourrons causer ça. C'est en termes de secteur ICT, vidéo, tout ça, qui peut opérer à l'ébène. Mais non, beaucoup qui servent pas comme social media, servent WhatsApp, envoyer pas d'informations, etc., qui sont l'implication pour l'investissement, qui sont l'implication pour le secteur ICT, mais aussi, nous tous connaissons l'histoire Cambridge Analytica, nous tous connaissons l'histoire qui nous passait dans une élection, que ce soit les élections présidentielles en Amérique, que ce soit l'affaire de Brexit, et il y a un grand documentaire, The Great Hack Flow Netflix, pour vous dire tout le monde a regardé ça. Et quand vous demandez mon âge, il montre que quand il travaille dans 200 pays, et vous trouvez un petit point rouge, on Maurice Clou. Alors, sorti avec sa qualité de big data qui vous contrôlez par le gouvernement si je t'allais la banque et ça là, mais je peux faire tout. Je peux faire psychological profiling, je peux faire data mining, je peux faire behavioral analysis de banques citoyens mondiaux dans le but d'influencer ce qu'on appelle un voter behavior dans une élection. Et nous connaissons qui passe. Et on a une grande enquête qui fait là à l'étranger.
Mais est-ce qu'il va mettre tout ça dans la gouvernement et ça a un FX committee, pas même passeport judiciaire, pas même passeport ensemble. Là, aujourd'hui, pour gagner un dimanche sur le téléphone. La police fait l'enquête, les CAC fait l'enquête, vous allez demander l'autre, un juge en chambre, c'est vrai. WhatsApp, 3/4 du monde peut servir de Maurice, ça gouvernement pour gagner toute l'information. Sans même passeport ensemble, c'est un FX committee qu'on fait très probablement comme par exemple Chatoise, qui précise qui vous décide ça. Alors, ça c'est révoltant, inacceptable. Définitivement, nous parlons de l'avant avec une manifestation très sévère. Et pour moi, tout Mauricien a senti concerné par ça. Tout Mauricien là aujourd'hui, il a réfléchi, qui fait un gouvernement qui ne pas ça. Dans des semaines, demande tout le monde fait une consultation à la va-vite. Troisièmement, faire certaines périodes que nous supposément confinés jusqu'à les 30 avril. Et quand nous avons tous les autres affaires qui vont arriver au Parlement, contenant 3 signaux même de l'opposition qui est suspendu jusqu'à 2024, quand nous avons tout ce qui est arrivé avec la situation de WAP pour les députés, qu'il y a jusqu'à la cour pour sortir, pour que cette police dire qu'il peut venir donner une autorisation par le député pour dire qu'il est. Quand nous avons la façon dont on empêche du monde causer, exprimer, et après nous avons dit, je la boutique à Stéphane, en termes de radio, tout ça, là, nous avons audacité pour l'information parce qu'il est du tout côté qui va arriver dans le pays. Mais là, ça, c'est la goutte d'eau qui fait des bouts de la base. Inofficielle. Et nous parlons de l'avant d'une façon très sévère dessus. Alors, c'est ce qui me tient pour me dire, je ne vais pas parler plus long que ça, mais ça, issue là, nous vous répondre dans la semaine à venir, parce qu'il est tellement important pour le pays. Merci. Merci Roger. Alors, vous allez prendre un micro. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, ma camarade. Maintenant, 2-3 points importants à prendre. Premièrement, laisse-moi aussi féliciter très chaudement Richard Duval pour l'initiative qu'il prend ensemble avec tous les camarades de l'opposition pour mettre sa caisse-là ce matin devant le chef-juge. Je me remercie le chef-juge aussi qui vient accepter, écoute personnellement sa caisse-là. Donc, avec l'équipe juridique, Panzani Rengasami, Avoué, Jacques Pangloz, Lead Counsel, Adrien Duval et Alexandre Leblanc, avec bien sûr tout le conseil, tout les autres camarades juristes, avocats fin donnés dans les 3 parties. Je veux bien dire qu'il souligne encore une fois l'importance du judiciaire. Une seule équipe qui vraiment fait le gouvernement reculer, c'est le judiciaire, et je continue à féliciter le judiciaire pour son indépendance. Fin bizarre à la cour, alors qu'il nous a quelques jours la fin. Confinement, alors qu'il depuis plus d'une semaine, 12 jours, on finit écrire au Premier ministre personnellement, on finit demander de faire ça. Il pas gagné, même envoyez-moi une réponse, oui ou non. C'est le commissaire de police qui finit agir directement vis-à-vis de Richard Duval et finit dire dans la cour qui dorénavant tout le député pour gagner droit de circuler du moment qu'ils se fait une demande à travers le club de l'Assemblée nationale. Donc, je félicite et je dis donc que c'est un grand pas pour la démocratie, mais il y a une bande d'affaires de plus qui ouvre les yeux du monde, qui manière à tout moment nous devons agir pour défendre nos droits fondamentaux et la démocratie. Il est impensable, bien sûr, qu'il y ait 500 000 du monde qui peut circuler, pas de député pas capable de circuler, surtout des députés de l'opposition, surtout dans un cas où il y a une inondation grave dans cette circonscription, Richard Duval lui-même, et on trouve un PPS, toute qualité du monde peut circuler là-bas, et l'île est bloquée dans la case, il n'est pas capable de bouger. Ça, c'est le premier date. Donc, vous avez aussi souligné
le fait que nous satisfait d'une certaine façon, qui Pravin Jagannath une écoute, nous demande quelque chose de cela à la télévision, concernant particulièrement la bill d'électricité, quand il faire, dire, un petit usage envers du monde au bas de l'échelle, quand tu peux gagner à peu près 2200 roupies réduction, ou bien à zéro, qui consomme très peu ce prix d'électricité pour ces 2 mois-là. Donc ça, c'était pas dans la bonne direction, et grâce seulement à l'intervention de l'opposition, ici même, la semaine dernière, mais moi, je viens dire quand même que la classe moyenne dans tout ça est vraiment lésée, parce que la classe moyenne, pas du tout, et puis il prend tout en compte dans sa situation-là, alors que beaucoup dans la classe moyenne peut trouver dans une grande difficulté. Moi, je viens dire aussi que suite à PNQ, la dernière session, qu'aujourd'hui, ma famille, capable de les cours, votre maman, votre papa, votre sœur, votre frère, votre grand-mère, grand-père, qui fait mort, capable de les cours, capable de figure avant de faire un cercueil. Ça aussi, peut-être capable pas paraître une grande affaire, mais en fin de compte, extrêmement important, qui nous fait nous deuil et qui nous paye, nous respecte, nous paye à nous respecter, du monde, nous, grand du monde, qui peut mort décédé à cause du Covid. Ici, aujourd'hui, je viens de dire à mes camarades, peut-être pas au courant, qu'aujourd'hui, le 19 avril, consultation IMF sur l'Antique 4 peut démarrer. Il peut démarrer d'une façon virtuelle, et c'est ça aussi le danger. Il peut démarrer d'une façon virtuelle pendant dans New York et Washington, et ici, Maurice, donc, prenant une consultation avec le ministère des Finances, avec tout le monde. Maintenant, il y a un grand danger là-dedans, que le ministère des Finances donne fausse information à IMF. Il est arrivé dans le passé à Maurice, il est arrivé dans le passé dans d'autres pays. Donc, moi, je fais un appel à IMF que sa mission que je peux faire, qui va démarrer aujourd'hui, il y a une consultation les plus importantes de la dernière décennie. Je dis même affaires pour rapport au directeur d'audit, je te rappelle qu'effectivement, le rapport au directeur d'audit est extrêmement important. Sa mission consultation IMF là, les missions les plus importantes des dernières décennies, des dernières 10 années. Parce que Maurice, comme mon camarade Paul Béranger dit, est dans une situation économique extrêmement grave. Que le pays n'a aucune vision économique. Que nos pays endettés. Que la Banque de Maurice fait dévaliser. Que tout le secteur dit que tout peut se retrouver sans espoir. Que même le tourisme à genoux. Et c'est pour cela donc qu'il me fait un appel spécial à mes camarades IMF pour qu'ils ne pas les autres embêtés par un fonctionnaire, par un ministre des Finances ou bien la Banque de Maurice, qu'ils prennent en considération tout et double check toute bonne information que vous gagnez. Moi, c'est comme d'habitude, prenant une consultation avec moi en tant que leader de l'opposition, et je vous bien préparer moi, et je vous dire absolument toute bonne vérité qui me connaît, la situation économique et les perspectives économiques à l'île Maurice. Donc, ça est important, en particulier, de mettre la main dans une réserve de la Banque de Maurice, qui d'après moi, c'est une mauvaise chose. Nous n'avons pas fini dans l'IMF à l'époque. Je m'espérais, pareil que mon camarade Béranger disait l'autre jour, concernant Moody's, qu'ils ont réveillé. AMF, ça peut être un petit peu bizarre de réveiller, de réaliser que ce qu'il nous fait avec un profit special reserve de la Banque de Maurice est inacceptable. Il y a une entorse à le meilleur principe économique qui nous tout finit à prendre, et surtout qui nous empêche le gouvernement de mettre la main en cours, pareil comme il fait, il prend 140 milliards de roupies de la Banque de Maurice pour MIC avec ce budget lui-même, qui nous empêche ce gouvernement-là dévalise nous la Banque de Maurice. Ça c'est important. Continuant, je terminer par moi aussi, ajouter un petit mot, l'OSA, Consultation Paper Dicta, d'accord avec camarade Roger Bader, camarade Nando Bouda, qui est parti pour faire sa consultation-là, parti pour la route tout ça là, si on a une vraie intention, venir au plus vite avec la loi. Et c'est ça qui nous apparaît, soit nous parler au niveau populaire avant la loi-là, voter, soit après, mon camarade Paul finit dans la cour.
est extrêmement important qui nous fait lire parce que les nomités de la chose, pas un mot pour décrire les nomités de la chose. Il est clair qu'il a tout message que nous pouvons donner, tout mail que nous pouvons envoyer, il est sous le contrôle du gouvernement. On n'a pas pris dans la vie privée. Quand on finit, passe à la loi là, la vie privée, bye bye dans Maurice. N'a plus pris dans la vie privée. Je pour tout ce que je envie connaître sur ma opinion politique, du monde, parce que quand on va envoyer un message, quand on félicite du monde, fait un like, quand on fait n'importe quel commentaire, je pour finir capter à travers votre computer, je pour finir agréger tout ça là, et je pour connaître chaque personne à Maurice. Non seulement qui sur la vie privée était pour capable de mettre Picano sur dans Picano, et pour une sur l'opinion politique pour servir après dans une élection. L'intention est claire. On connaît aujourd'hui, nous tous connaissons, qui téléphone est capté par Mauritius Telecom, tu écoutes illégalement le téléphone, avec un SS, et qui message non WhatsApp, je le capte facilement, et je connais qui nous peut envie faire. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, WhatsApp par exemple, Wikipedia, Telegram, etc., je te fais un point d'honneur, je te encrypté. Je te un message pour qu'aucun gouvernement même ne va casser. Aucun gouvernement, même gouvernement américain, ne va casser un message, WhatsApp, etc. Tellement c'est encrypté de toute façon, il est difficile de code, mais un code là, chaque message. Aujourd'hui, tu peux envie pause WhatsApp, Wikipedia, Telegram, donne le code gouvernement. Le gouvernement qui va casser le code là, ouvrir un message là dans nos places, avant même qu'il nous guette lire, après ça, recodifier, envoyer dans nos téléphones. Mais c'est inacceptable. Est-ce qu'il me demande, moi, c'est pas la fin WhatsApp, Telegram, Messenger, tout ça là à Maurice? Parce qu'ils ne vont pas trouver WhatsApp pour accepter. Donne ce code de Maurice. L'Amérique va donner ce code de Maurice, donne ce code. Et pas seulement faire dans le gouvernement là qui est capable de casser code WhatsApp. Donc, moi, me trouver, si je peux persister comme ça, ce sera la fin de nos vies de la vie privée et probablement la fin de cette application-là. Là, à Maurice, parce que moi, je ne peux pas trouver de soumettre à ça la loi dictatoriale confirme la dictature à l'île Maurice et nous pouvons participer pleinement à 1000% d'une manifestation, d'une marche, d'une descente dans la rue pour qui nous protège la vie privée et nous protège nos démocraties et nous protège notre pays contre une dictature grandissante. Si tu as une affaire capable de donner ce rapport 100% raison, alors qu'il est fini, nous mettons dans 10 pays les plus autocratiques du monde, c'est ce qui peut passer, sa consultation paper avec l'État là, qui confirme une descente aux enfers et qui tout le monde puisse réagir. Et l'opposition réunie aujourd'hui là, en tout cas, pas pour laisser choses comme ça, et nous pouvons faire tout ce qu'il nous a pas à faire pour empêcher sa descente infernale aux enfers. Merci beaucoup. Maintenant, si vous avez une question à n'importe quel camarade, signalez à qui et posez une question. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une amorce, et s'il vous plaît, un lettre officiel, peut-être un lettre ouverte, que toute la population trouvait que les députés de l'opposition contre sa constitution. Par exemple, la lettre que vous publiez ou même là, est-ce que c'est dans l'optique? En tout cas, nous pouvons faire tout ce qui est possible, capable de faire humainement possible pour que ça arrive et qui met ça d'une claire, non seulement au gouvernement, mais à l'international, pareil comment ça la marche, sinon un raisonnement international extraordinaire qui est un raisonnement international à ce que le gouvernement peut faire. Mais est-ce que la loi actuelle n'est pas suffisante pour contrôler l'éventuel excès, comment dire, au lieu de ça, excès là? C'est la loi actuelle qui dit. Non, mais justement, la loi qui se fait appliquer, vous connaissez comment tout le monde peut aller devant la caserne centrale, elle explique que ça fait anxiety, avec tout ce qui est dans la loi, il a dit ça. Alors, dans un pays où tu comprends d'affaires, tout le monde est avec vous à un coup de justice aussi. Si on diffame par exemple, par une affaire qui est dit, fait pour tout, toujours capable là, pour pas poursuivre ça, du monde là, on va remettre le côté civil. D'ailleurs, on rappelle l'affaire de Dorman Anouarika, qui vous a le conseil privé, c'est dans Jeffrey Robertson maintenant.
écoute ça, c'est pas la vie explique clairement. Qui, maintenant, pour le côté ce qu'on appelle civil redresse, bon, en plus de ça, nous avons la loi existante qui dit ça va dans la loi bien faux et qui s'est appliquée. Mais là, ce qui calme faire, là, ça lui dépasse tout. Tu connais, un petit peu sur l'imagination. Si on va connaître jusqu'à sa quantité de loi, on n'a pas le penser qu'un gouvernement capable de faire pour aller pour le capter, pour l'intercepter, pour le décrypter, pour l'archive, tout va nous donner de un citoyen d'un pays. Et là, moi, je trouve un dessin beaucoup plus Machiavel qui parle derrière. Parce que tout ça fait pas de raison. Qui sont raisonnements là-dedans. Par exemple, moi, qui vous parle de Mike, des gens qui écrivent une vidéo dans Facebook, comme quoi, il y a l'offense X, Y, Z, il y a tout ça. Mais il y a une affaire qui appelle la proportionnalité. Alors, you can't use a sledgehammer to crack a nut. Là, ce qui nous peut causer, c'est une affaire qui est complètement disproportionnée. Disproportionnée dans l'extrême. Et ça, nous, il montrait l'intention. C'est ce qu'on appelle, c'est qu'on a la tête, le mainstream. Alors pour nous, là, l'intention, c'est clairement pour venir manipuler les affaires dans le pays. Et moi-même, c'est ce cas, prends l'exemple de Cambridge Analytica, l'exemple qui n'est arrivé, avec ce qui a fait une élection. Pas oublier State Informatics Limited. Personne, ni journaliste, ni nous, pas de qui parle service State Informatics Limited, pour travailler avec la commission électorale, dans la liste électorale, dernière fois, quand l'élection 2019, il y a dégagé dans la pétition électorale pour le jeter dans le computer ou dans ça. Alors, ce qui se fait d'une façon planifiée. Et pour moi, là, maintenant, pour moi, il est clair qu'il y a un son dessin, il y a un plan Machiavel derrière ça. Parce qu'il n'y a aucun gouvernement qui se respecte, pas qu'à enlever les droits des citoyens. Et il est très grave et nous parlons là aussi même pour ça. Donc, est-ce qu'il c'est un amendement-là qui va à l'encontre de la Constitution? Absolument, qui a à l'encontre de la Constitution. Vous connaissez, dès que passé dans une affaire, moi, je suis avocat d'une caisse, nous avons même petit fait caisse là au début, c'était l'affaire code biométrique, l'empreinte digitale, puis quand tu mets dans la base des données, l'État tu peux garder. Après, il y a un petit de client. Imaginez-vous, quand on pose des questions à tout, comment, dans le cas de l'empreinte digitale, qui tu peux garder dans une base de données par l'État, ils disent rien pour autant pour le contester sans Cour suprême, parce qu'il tu peux l'interférer avec le droit d'un citoyen, que ce soit la vie privée, que ce soit la proportionnalité. Et à autres, comment on peut dire un coup de nade comme ça. Mais vous quand on cela, c'est tout ça, c'est cela aussi, vous pouvez contrôler. Au cas d'un le contenu de trafic qui passait sur les réseaux sociaux, de la responsabilité de plateforme là, pas responsabilité de l'État. Par exemple, aux États-Unis, c'est Facebook qui a décidé concernant le account de Trump. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Maison-Blanche, ce n'est pas la loi. Et ici, c'est l'État qui veut venir terroriser la population, en fait. Tout à l'heure, pour cette message, est-ce que nous avons en compte le variant brésilien, qui est européen, c'est un peu sous le choc, ce père qui le variant brésilien aussi capable. Ici, faire ce bandit-là en Europe, après, une partie dans la région. Oui, enfin, pas juste variant sud-africain qui fait problème, il y a d'autres variantes. Mais disons là, jusqu'à présent, nous n'avons aucune indication qui variante brésilienne, mais nous n'avons toute une indication, la variante sud-africaine, on rappelle les autres, qui est finalement. Le gouvernement est obligé de reconnaître qu'il y a telle date, finalement, 5, 4, c'est un embolisation combien de jours après, parce qu'ils ont envoyé l'Angleterre. Mais nous connaissons qui finit là. Au moins 5 4 variantes. Et tout autour de nous, là, la variante sud-africaine, là, nous là, on aurait dit à Jean-Pierre, à tel point que la France il fait une différence sur la Réunion et certains des autres endroits, ça n'a pas gagné droit servi parce qu'il n'est pas efficace contre la variante sud-africaine. C'est seulement dans une autre date là, avant-hier. J'ai fait un sequencing, j'ai trouvé qu'il y a une variante sud-africaine. Madagascar, donc il est possible, dire la vérité, il est possible que la variante sud-africaine pas à Maurice. Il est possible ça. Mais je ne peux cacher la vérité. Alors, depuis le début mars, ça l'appareil qui soit disant une as. C'est pas de nous, c'est pas de nous combien de payer.
Mais il dépense la monnaie publique pour acheter l'appareil pour nous réussir à faire un test variant, sequencing, ici à Maurice. Et puis, attendez ça. Qui n'a réussi à l'appareil là? Ben arrête de raconter l'histoire. Il y a bien grave, ça m'a fait variante sud-africaine. Nous, parce que variante sud-africaine n'est pas variante du Brésil, parce que le Brésil, plus loin, l'Afrique du Sud, on va faire des autres pays. Ça drame qui n'arrive l'Afrique. Je tiens là 1 500 000 vaccins à drame. Je dis cancel ça. Je dis commande Johnson & Johnson. Alors, ça coup là, je te disais, arrête Johnson & Johnson aussi en Afrique. Pour d'autres raisons, pas pour la même cause, mais pour d'autres raisons. Mais deuxième fois, là, ici, c'est badiner. C'est badiner, pas si c'est que la santé, mais c'est badiner que la vie de la population. Une question un peu décalée concernant la suspension de Paul Béranger et de Radis Magouane. Pourquoi pas de démarche d'arrivée? Enfin, oubliez Boulel. Alors, c'est ça pour le le droit du monde, si je parle, qu'est-ce que mettre la dernière main à un document légal, etc., vers la cour. Comme dans Kawa, mais vers la cour, encore une fois. Donc, dans quelques jours, ça pour entrer. De 3 personnes ensemble pour le coup de. Il est bien compliqué. À ce stade, il paraît que même avocat, il peut lire. Plus ou moins même caisse qui pourra entrer. Dans caisse, Radje, c'est moi. Puis à même, vous voulez lui pas du travail. Mais pour pas une raison un peu compliquée, mais pour pouvoir en détail, il paraît que le même avocat pour représenter deux caisses différentes. Il paraît, parce qu'il est absensé dans le courant de la journée, il est absensé. À Zatnau, il y a un avocat, il y a une caisse rentrée par Radje Magouane Paul Béranger, et l'autre caisse rentrée par Boulel. Mais autant qu'il vous connaît, moi, tout ça là, même caisse. Mais il n'y a pas de susceptibilité, il y a toutes sortes de raisons. Donc, tu vois que ça la Cour suprême le plus rapidement possible. M. Banat, si vous retournez au l'État, si vous comprenez bien, là, vous voyez que ça a une proposition là, capable de mettre en cause confiance internationale dans les services financiers qui servent à faux, vous, une compagnie. Absolument, parce que c'est services financiers, mais ICT, parce que nous connaissons comme BPO, nous avons un business process outsourcing, dans les peines, nous connaissons un call center aussi. Mais si, c'est ça, nous posons la question, pour un investisseur, pour n'importe investir dans un pays, vous connaissez ce gouvernement, vous venez la loi qui dit qu'à l'eau par jour, par UK, plus il est capable d'intercepter, décrypter, archive ou l'information. Et plus là, il a inspecté quand il a envie, il a bloqué. Et qui c'est là qui fait ce travail-là? C'est même pas un contrôle par l'institution judiciaire, mais c'est un comité qui nomme un politicien. Toujours, je dis moi qui vous mettez là pour faire ça, vous pouvez investir dans ça pays là. Enfin, pour moi, si Mauricien là avec ça, vous connaissez, beaucoup ça fait arriver, depuis moi, cash, nous vivons, beaucoup ça fait. Mais ça, it is for some of the things. Si Mauricien n'a pas réagi à l'eau là, il est là, il peut accepter qu'il fait n'importe quoi. Parce que nous, à l'unanimité, nous les réagissons faux, nous demandons si toi, là, jeunes, mais la population en général, vous allez descendre là aussi, descendre là au Colta, manifester, pour bien, t'as faux. Mais si c'est un vision automatique majorité dans le Parlement, et tac la tac, voter l'oreille appareil, mais encore une fois, judiciaire, là. Vous souhaitez qu'ils soient tranquilles, mais le judiciaire, là, et si nous pas réussir à résoudre le Colta dans 6 mains, nous pas jusqu'à judiciaire. Sa commission budget économie a l'intention de présenter un compte au budget, c'est-à-dire quand le ministre des Finances présente ce budget, présente le budget de l'opposition. C'est nous là pour nous mettre un compte budget. Mais on pense nous là pour indiquer à la population que le gouvernement peut faillir, que le gouvernement peut mentir nous et que le gouvernement peut faire mal, bien juste peut faire bien aussi dans le C'est que vous venez de la situation dramatique, hein, déjà à fait, parce qu'elle a mauvais dire ça.
Mais la situation peut empirer. Parce que, tu fais finalement ça downgrading par Moody's, là, il donne un choc terrible. Mais les risques d'un nouveau downgrading, avec sur l'impact, la crédibilité de la banque et tout, l'affaire bien, il ne pas réaliser. Qui dit ici, il a fait bien attention. Que nous étions là.